Je vais vous demander peut-être d'observer une minute de silence pour quand même André Astieri, le député maire de Montsartou qui est décédé, et une pensée pour Pierre Abit aussi, c'est-à-dire c'est des gens. Donc pour l'ancien maire, malgré qu'on était adversaires politiques, on avait deux points communs, il aimait sa commune, j'aime ma commune, et on était défenseurs du beau pays, tous les deux. On s'était retrouvés à pas mal de manifestations. Donc je vous demanderai d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Je viens de recevoir un texto de Florence, elle a un empêchement. On va commencer par je vais donner les pouvoirs en premier. Il y a un pouvoir de Martine Churas qui me donne son pouvoir. Madame Corinne Fein-Bartholin qui donne le pouvoir à Martine Aubert-Ré. Et Yann Schipper qui donne le pouvoir à Marcel Bostan. Avant l'ouverture du conseil municipal, je demande l'autorisation aux membres du conseil municipal de rajouter une délibération à l'ordre du jour. C'est une demande de subvention pour la création de la nouvelle aire de jeu. Les montants doivent être modifiés suite à de nouveaux devis et la délibération doit être prise avant le 31 décembre. Qui est contre? Pour information, aucune décision n'a été prise depuis la dernière réunion du conseil municipal du 19 octobre dans le cadre des délégations au maire. Donc, désignation d'un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un volontaire ou pas? Christophe? Non? Personne? On garde Marcel. On passe au vote. Qui est contre? Merci. On va passer à l'approbation du PV du 19 octobre. Le PV a été modifié à la demande de M. Franck et de Mme Pintus. Je vous rappelle pour information que le procès-verbal établi une séance du conseil doit reprendre littéralement ce qui se dit pendant la séance et ne peut en aucun cas interpréter les propos les uns et des autres ou d'ajouter des éléments non abordés pendant la réunion. Je vous rappelle également que les conseillers qui ont fait des remarques à faire doivent le faire dans un délai correct. Pour rappel, le PV a été envoyé le 26 novembre et toute l'après-midi, Fabienne a été obligée de le modifier suite à un mail. Donc ça serait bien ceux qui ont des modifications et vous avez le droit, il ne faut pas qu'elle passe toute son après-midi avant le conseil de libérer. Est-ce qu'il y a des modifications au PV? Monsieur le maire, ce n'est pas une modification, c'est simplement par rapport au dernier PV que nous a envoyé Fabienne suite à la modification de notre collègue Florence Pintus. Je pensais qu'elle aurait spécifié au milieu de ma déclaration, quand elle a déclaré, quand j'étais en train de lire ma déclaration sur la piste Jacques-Dominique Bégard, que ce n'est pas l'Espérance de Voix qui allait payer. Je pensais qu'elle aurait mis son intervention au milieu de ma déclaration. Je vois que ça y est pas. Mais en fait, de toute façon, tout le monde a entendu ici, autour de cette table, et parmi le public, qu'elle avait dit que ce ne serait pas l'Espérance de Voix qui allait payer, et on en avait fort thèse si tel est le cas. Ça sera rajouté au PV de... Non. Non, mais nous, ici, ça sera rajouté à celui-là. Ah, d'accord. Comme ça, il y aura une autre passe. Suite à ton intervention. Je conseillerais de fixer une date d'un délai. Ouais. Parce que si correct, ça reste flou. Non, c'est qu'on a reçu. Moi, c'est clair. Voilà, c'est qu'on a reçu ce matin sur Florence et qui était long comme le bras. Donc, elle a passé toute l'après-midi à écouter le pouvoir parce qu'il
il peut arriver qu'il y a des mots qui sont oubliés, mais après c'est vrai que les mots, la langue française, entre l'écrit et l'oral, ça n'a peut-être pas la même signification, mais on ne peut pas malheureusement interpréter la pensée de la personne. C'est sûr. Hein? Mais voilà, moi, je pense qu'il faut fixer un délai. Et ça, on va voir. Par exemple, je n'ai pas pu imprimer la dernière modification. J'ai pas fait ça. Non, mais elle a fini à 5 heures. Ouais. Non, mais et c'est même pour cette raison aussi. Parce que vraiment, elle a passé presque toute la journée qu'elle a reçu pour remettre à jour. Moi, je pense qu'il faudrait fixer la date légale d'envoi des documents à 5 jours. Voilà. Il faut que ce soit réglé. 3 jours. C'est surtout pour qu'on reste, j'ai envie de rester correct avec tout le monde, je ne veux pas qu'on oublie un mot. Mais après, on ne peut pas interpréter des mots. Les mots, c'est des mots, effectivement, des fois à l'écrit, ça n'a pas la même tonalité que quand on le dit à l'oral. Donc on va passer au Alors, vote. si je peux, Oui, je vais encore dire un mot. Depuis le début de ce conseil municipal et de cette mandature, on a, et de manière exceptionnelle, parce que ça fait 3 mandats que je siège autour de cette table, on a les documents du conseil municipal, sauf cas exceptionnel, au moins 15 jours avant. C'est extraordinaire. Je me permets de rappeler que l'ancien maire avait, au tout début de sa mandature, pris, comment dirais-je, l'engagement de nous fournir les documents 8 jours avant à la demande de Roger Navetti. Ça a été tenu un conseil municipal et puis après on est revenu dans la norme qui est de l'envoi des documents 3 jours avant. Aujourd'hui on a cette chance et on vous remercie et on espère que ça durera sur l'ensemble de la durée du mandat. À nous aussi d'être corrects vis-à-vis de vous et vis-à-vis de Fabienne et de son travail pour pouvoir envoyer les modifications que l'on souhaite voir apparaître dans les procès-verbaux dans des temps qui sont normaux entre guillemets. Voilà. Surtout que vous pouvez demander à Fabienne, je demande de vérifier, je ne dis même pas ce que demandent les modifications. C'est propre à vous et avec le service administratif. Effectivement, aujourd'hui, c'est Fabienne qui a été pénalisée et tu vois de ne pas avoir reçu un temps. La remarque est bonne, on va un peu réfléchir à un certain délai pour que vous ayez le temps de répondre, de dire, c'est normal que vous ayez le temps de dire, il y a un mot, une expression, je ne sais pas, quelque chose qui ne va pas, mais voilà. Peut-être intégrer au règlement. Ouais. Oui. Je vous le proposerai, on ne va pas décider d'abord de la table, on va un peu réfléchir pour que ça soit aussi tenable pour ceux qui travaillent. Je comprends bien qu'il y a des gens qui travaillent. Voilà, on va passer à la première délibération, c'est la décision modificative numéro 3 de crédit supplémentaire. Vous votez le PDF. Oui, je l'ai demandé déjà, on va le refaire. Qui est contre la modification qui est contre le PD? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on va passer à la décision modificative numéro 3 d'un crédit supplémentaire. Il est envisagé de changer le véhicule de service technique pour un Piaggio plus adapté. Et afin de valider cette opération, il est nécessaire de réduire la ligne 21 568 de 14 360 € et de créer une nouvelle opération. Donc, on en a discuté, c'est des documents joints à la délibération. Est-ce qu'il y a des questions? C'est un changement de véhicule. Voilà, on nous reprend le Piaggio et on prend le Piaggio avec une benne hydraulique, avec qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie et ça va faire plaisir à Dominique parce que Oui, c'est censé utiliser les outils corrects pour travailler. c'est ça. C'est qu'il était obligé d'attendre le gros camion, il faisait des tas d'herbe, donc là il pourra faire au fur et à mesure, il pourra couper et nettoyer en même temps. On va passer à la deuxième délibération, c'est une décision modificative numéro 4, virement de crédit. C'est un virement de crédit de 1 562,40 € doit être fait sur le compte 21 568 au compte 2313 afin de pouvoir changer rapidement le chauffe-eau électrique de l'école maternelle. Il faut dire que cette année, on a changé pas mal de chauffe-eau, on a changé pas mal de chauffage. J'espère que cette année, elle se finit, qu'on arrête d'avoir des coûts. Est-ce qu'il y a besoin de renseignements, questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
On va passer à la délibération numéro 3. C'est décision modificative numéro 5, c'est virement de crédit. Un virement de crédit de 4 410 € doit être fait sur le chapitre 011 à l'article 21 522 au chapitre 014 à l'article 739 1178 et au 7419. Il s'agit d'un simple jeu d'écriture demandé par le trésorier payeur. On n'en avait pas eu depuis le mandat et c'est la première fois que c'est un jeu d'écriture. On a joint les documents, c'est juste d'habitude, on en faisait par conseil municipal. Donc on a été à peu près bon toute l'année. On peut passer au vote ou pas? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer à la délibération numéro 4. C'est le contrat d'assurance des risques statutaires du personnel. Mandat du conseil départemental 06 pour lancer une procédure de marché public. La commune a conclu en 2019, par l'intermédiaire du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, un contrat d'assurance permettant à la commune d'être remboursée lors des arrêts maladie des agents. Le contrat arrive à expiration en 2022. Le Centre de gestion se propose de lancer un appel d'offres afin de renouveler le contrat et de trouver le prestataire le plus intéressant. À l'issue de la consultation, la commune reste libre d'adhérer ou pas. Donc, la délibération, c'est pour les autoriser à rechercher et après, ça sera à nous de valider si ce qu'ils nous proposent, comme la dernière fois, est intéressant ou pas. Il y a des questions? On peut espérer avoir de meilleures conditions. C'est ça. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, la cinquième, c'est désignation du délégué titulaire et délégué suppléant au comité syndical du syndicat réseau du Canal Belcru. Suite à la démission de M. Michel Pierret, une nouvelle désignation de délégué au comité syndical des syndicats des eaux du Canal Belcru doit avoir lieu. En attendant, c'est le maire et la première adjointe qui étaient d'office. Et il va encore y avoir des changements de statut, donc ça les embête parce que quand on ne délibère pas, c'est automatiquement le maire, le premier adjoint qui représente la commune dans les syndicats. Donc il nous demande quand même de délibérer. Et normalement, le vote se fait à bulletin secret, mais peut se faire à main levée si l'ensemble des conseillers en est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on vote à main levée? Sinon, on a préparé des... Donc, le délégué titulaire, je me propose, c'était mon critère à l'époque, qui est contre, qui s'abstient. Le délégué suppléant, c'était Martine Maubert, ma première adjointe, donc je la repropose. Qui est contre? On n'a pas reçu, ça va reçu? Non, je n'ai rien reçu. C'est dommage. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va passer à la sixième délibération, qui est un peu dans le même style, mais je vais essayer d'expliquer pour que tout le monde comprenne, parce que c'est un peu... C'est le transfert des compétences du SDEC au cimetière. Donc le SDEC, c'est le syndicat départemental d'électricité et du gaz, qui en fin d'année va être incorporé dans le cimetière. Donc, il faut qu'on vote les représentants. La délibération du 19 octobre 2021 du comité syndical du SDEC a approuvé le transfert des compétences du syndicat du SDEC au cimetière et entraîne de droit la dissolution du SDEC. Il est aujourd'hui nécessaire de prendre acte du transfert des compétences du SDEC au cimetière, d'approuver l'adhésion de la commune au cimetière sur les missions générales d'ingénierie numérique, d'approuver les statuts du cimetière, de désigner les représentants de la commune pour siéger à l'Assemblée générale, de désigner les représentants de la commune pour siéger dans le collège de distribution publique d'électricité. Parce qu'on rentre dans le cimetière par rapport au SDEC, donc on rentre dans la partie électrique. Après, on verra plus tard, donc on rentre sans cotisation. Du cimetière aujourd'hui, on a profité par le biais de Pays de Grâce, et on n'avait jamais adhéré parce que ça coûtait quand même... ça coûtait assez cher et on n'avait pas, c'était de l'ordre entre 4 et 5 € l'adhésion par an.
et on n'a vu pas autant d'utilité d'être dans ce syndicat. Donc, pour la désignation des représentants de la commune, le vote doit se faire à bulletin secret, mais il peut se faire à main levée si l'ensemble des conseillers en est d'accord. Vous êtes tous d'accord? La proposition sur la désignation des représentants de la commune à l'Assemblée générale, c'est un titulaire et un suppléant. Donc, je propose Marcel Roustan comme titulaire, qui est contre, qui s'abstient. Et je propose Christophe Franck comme son suppléant, qui est contre, qui s'abstient. Voilà. Proposition pour la désignation des représentants pour un siège au collège de distribution publique. Donc il faut un titulaire et un suppléant. Donc, je vous propose Marcel Roustan, qui est contre, qui s'abstient. Et je propose M. Franck Christophe. Voilà. Et je m'abstiens. Si tu veux. Donc, sur le lien. Par rapport à ce sujet-là, je sais que le SDEG ont cotisé pas mal. Oui. Est-ce que ces crédits-là sont toujours les mêmes? Donc la cotisation au SDEG reste la même. Du moins, ce syndicat, le 31 décembre, va être dissous, va être incorporé. Il va y avoir un SDEG dans le cimetière. Ils vont essayer d'économiser avec une seule présidence. Ils seront basés à Sofia. Ça sera plus simple pour nous parce que c'était passé rue de Châteauneuf, c'était à côté de la gare de Nice, qui était quand même problématique. Après, je ne vous cache pas que le cimetière représente, je crois, 5 départements. C'est quand même quelque chose d'assez gros et assez. Donc, nous, on va être incorporés là-dedans au niveau de l'électricité. Et ça sera intéressant de récupérer aussi des infos pour au niveau. On verra si on devra y rentrer prochainement entièrement. Voilà, ça sera à bout de bois de négocier un peu l'entrée. Là, l'entrée est gratuite. Si on ne délibérait pas, on est rentré automatiquement. Il y a le transfert de budget du SDEG vers le cimetière. C'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Et donc, les élus, il y en aura moins? Non, parce que. C'est comme le département, finalement, c'est ce que je simplifie, mais. C'est pareil. Donc, dehors, qui était dehors, c'était toute la métropole de Nice. C'est pour ça que le cimetière, le SDEG a un peu été. Quand les communes sont sorties de la métropole, quand la métropole est sortie, ça a créé un déséquilibre. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher au cimetière. Donc, vous allez faire du travail parce que ça va être assez compliqué. Je ne sais pas comment ils vont arriver à différencier la partie vraiment cimetière, la partie SDEG, et après il faudra voir si c'est intéressant qu'on y rentre ou qu'on bénéficie toujours de parcours de grâce au niveau de l'aide informatique, et il peut y avoir aussi des aides téléphoniques. On va passer à la 7e délibération, c'est la dotation cantonale. Je vais passer la parole à Viviane Bonaki qui a suivi tout le dossier. Alors, cette délibération concerne la dotation cantonale. On en a déjà pris une le 20 avril 2021 pour déposer le dossier au département pour avoir la dotation cantonale. La liste des travaux de voirie, du coup, ont été modifiés. Certains ont été supprimés pour laisser place à d'autres plus importants. Et on a jusqu'au 31 décembre pour déposer le nouveau dossier de dotation cantonale afin en fait, d'obtenir la subvention. Donc les travaux de voirie dont le coût prévisionnel s'élève toujours au même montant, c'est-à-dire 63 880 € hors taxe, soit 76 749 € TTC. Donc le montant ne change pas, mais la liste des travaux de voirie change. Donc la dotation cantonale est donc de 80% du montant hors taxe, soit 51 104 €, ce qui fait un emprunt pour la commune de 25 645 €. Donc cette délibération, c'est pour solliciter l'attribution d'une subvention au titre du conseil départemental et d'inscrire des crédits suffisants au budget communal. Alors le détail des travaux de voirie est mis à jour. Donc il y en a qui n'ont pas changé. Est-ce que je vous relis la liste ou alors est-ce que je vous dis ce qui a été supprimé et ajouté? Fabienne, je suis obligée de lire la liste? Non. Parce que je... non. Est-ce que vous voulez qu'on lise la liste? Non, ce qui a été supprimé et ajouté, c'est bien. Alors, dans les travaux qui ont été annulés, il y a rue des Orangers, renouvellement réseau eau de source. En fait, ça a été un peu modifié au niveau de l'intitulé. Ça s'appelle rue des Orangers, reprise affaissement de voirie. Ensuite, piste Saint-Jean, reprofilage de la piste, ça a été annulé. Piste Saint-Jean, mise en place d'une barrière automatique
annulé. Chemin de Rome, réfection du chemin annulé. Il sera sûrement mis pour la dotation cantonale 2022. Voilà. Ceux qui ont été ajoutés, donc partout boulevard du Docteur Sauvy, la mise en place d'une barrière. Boulevard Docteur Sauvy sur RD11 et RD13, route de Grasse, route de Saint-Césaire. Ça a été la mise en sécurité des deux départementales, donc pose de signalisation verticale, c'est les panneaux, et du marquage au sol. Voilà, ces travaux vont être complétés sur le budget dotation cantonale 2022. Il va y avoir d'autres améliorations. Et les travaux qui ont été faits et qui ont déjà été prévus, la Charles de Gaulle, modification de jardinière, chemin du Clos d'Entour, reconstruction du mur de soutènement, la Charles de Gaulle, dessouchage par carottage d'une souche de platane, rue du Docteur Beltrude, investigation et réparation d'un réseau d'eau de source, rue des Orangers, remplacement d'un caniveau grille, également création d'un caniveau grille, rue des Orangers cimetière, arrachage d'une souche d'arbre et boulevard de la Renaud, agrandissement d'un ouvrage hydraulique. Donc avec tous ces travaux, on arrive à un montant de 63 880 € hors taxe. Et si on ne change pas ces destinations pour qu'on soit en phase par rapport au règlement. Est-ce que vous avez des questions? Juste, on nous parle pour 2022 de la piste Saint-Jean. Là, c'est chemin Saint-Jean. Chemin de C'est pas Rome. pareil. Non, mais c'est ce qu'on avait écrit. On avait mis là, le chemin Saint-Jean, c'est la suite de André-Pierre Guénaud, le chemin Saint-Jean. C'est pas la piste. Non. Ça va, on en a parlé. Mais j'avais bien compris que c'était la piste Saint-Jean. Et on va encore remettre de l'argent maintenant? Non, c'est chemin de Non, Rome. on a fait. Parce que vous venez de dire, Madame l'adjointe, que les montants alloués à la piste Saint-Jean cette année ont été enlevés pour mettre sur le chemin de Rome. Si j'ai bien entendu. C'est ça. Et que ça serait reproposé en 2022. Le chemin de Rome sera sûrement proposé en 2022. L'affection du chemin. Donc on laisse tomber la piste. Ah oui, l'histoire de la piste, on a eu plusieurs modifications de la dotation cantonale. On a eu des plus, on a eu une somme en plus de 50%, on est passé à 80%, et après on est passé avec une somme en plus. Donc à un moment donné, il fallait donner des devis, et on fait un devis sur le chemin Saint-Jean. Là aujourd'hui, ça permet de régulariser. Parce que là, le jour où on fera le total de l'argent qui a été mis sur cette piste là-haut. C'est pas une piste, c'est le chemin. Ah, mais on ne parle pas de la même chose alors. C'est le chemin Saint-Jean, c'est ce que j'ai en train de t'expliquer. Après le notaire qui continue, il y a le chemin Saint-Jean, et on va, c'est pas la piste du gaz, c'est la piste Saint-Jean. Ça va à Saint-Césaire, mais c'est pas du tout celle c'est celle en dessous. En dessous, à parfait. Oui, c'est ça. Et après, le chemin il est goudronné, on descend sur là où il passe, mais après on continue, il y a une barrière, et là c'est une piste. Oui, c'est ça. Donc c'est bien de ça qu'on parle. Oui, c'est qu'on avait mis des sous là parce qu'il fallait que. Ben voilà, mais le jour où on fera le total de l'argent que l'on a mis là-haut, non mais vous avez pas grand-chose. Est-ce que tu as compris pourquoi on a fait ça? Comment? On a fait ça parce qu'il fallait qu'on mette des sommes pour la dotation cantonale. Non, mais là j'ai bien compris. Voilà. Mais il y a de l'argent qui a déjà été investi là-dedans. Et il y a des centaines et des centaines de milliers d'euros qui ont été mis là-dedans. Je sais très bien parce que j'étais élu quand on a mis ça. Pour être bien clair, parce que je ne me suis peut-être pas bien exprimée, donc les travaux qui ont été annulés, piste Saint-Jean, reprofilage de la piste et piste Saint-Jean, mise en place d'une barrière automatique sont annulés définitivement. Et par contre, chemin de Rome, réflexion du chemin qui a été annulé pour cette année, lui sera reprogrammé. Ça va, j'avais pas bien compris. Mais ça n'empêche pas que ce que je dis pour la piste Saint-Jean, je le maintiendrai. Ça avait été dit en début. Le jour où on fera l'inventaire de tout l'argent qui est. 180 000 €, je le dis d'entrée. Je pense, monsieur le maire, qu'il en manque un peu. Non, parce que, autant, il en a été mis au premier mandat dans lequel vous faisiez partie. C'est ça, 180 000 €. Et il en a été mis aussi au second mandat ça, je sais pas. dans lequel vous n'étiez pas et moi j'y étais. C'est 180 mandats quand j'y étais. Et donc, subventionné il en manque. Subventionné à 80%, c'était M. Balestra qui s'occupait de ce dossier. Monsieur Franck a une question. Allez-y. Donc si je comprends bien, c'est pour avoir plus de subventions, enfin la part de subvention est supérieure. Elle passe à 80% à place de 50%, c'est ça?
À part du département. Non, ça c'était au début. C'est pour ça qu'on a mis la piste de Saint-Jean, qu'on a mis plein de choses, c'est que ça nous est arrivé pas loin du vote, il fallait qu'on fasse deux. Et aujourd'hui, pour avoir la subvention, il faut fournir les factures des travaux faits qui correspondent à la délibération. Et aujourd'hui, on a fait faire des travaux qui ne correspondent pas à la délibération. D'accord. Et les travaux sont Il reste l'agrandissement hydraulique de la Renaud, c'est là où il y a le stock où il habite Serge, il y a la montée, il y a un regard, et à l'époque ça avait été fait il n'y a pas trop longtemps. Le problème c'est que quand l'eau arrive, elle ne peut pas partir. Et puis le regard, il fait 50 par 50 et il fait 1,50 m de profondeur. Donc si on veut le nettoyer, c'est impossible. Donc on l'agrandit pour pouvoir y avoir accès. Il manque ça. Et donc la RD11 et la RD13, c'est ce qui a été fait. Voilà, c'est ce qui a été fait. Et ça permettra qu'à la notation cantonale, on va tout remettre, on va mettre le bon modèle, le RD11, et une partie un peu du RD13 qui manque sur la côté féminin. Pour l'année prochaine. Oui, pour l'année prochaine. Ça répond aux attentes qu'on a sur la RD11. C'est ça. Et du coup, la DDE nous a fait un retour aussi. L'info, c'est qu'ils ont tout fini et la personne qui s'occupe de ça nous donne sa hiérarchie, il attend le feu vert de sa hiérarchie pour nous montrer. D'accord. Donc on aura un dossier bientôt à étudier pour. C'est ça. Et ça va nous permettre que sur la dotation 2022. Et les travaux sur l'eau, c'est de l'aglo ou c'est une compétence aglo? Alors, si vous regardez, il y a beaucoup rue des Orangers, emplacement de caniveau gris. Donc les grilles sont à la charge de la commune et le pluvial, c'est à la charge de la 4G. Donc ils font les gros travaux. Voilà, qui vont, je pense qu'ils vont nous les refacturer l'année prochaine. Voilà. C'est que c'est dans leur compétence d'avoir le pluvial. Ils sont en train de voir qu'ils n'avaient pas chiffré tout le pluvial. Aujourd'hui, quand tu dis aux communes, le pluvial c'est la 4G, donc tu vas refaire tout le pluvial pour toutes les communes. C'est un peu logique. Donc ils vont voir, ils sont en train de vous tiendrez au courant. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait après chez moi, on a posé une grille, c'est la dernière, mais j'ai plus en attendant qu'ils nous fassent le pluvial. Parce que tout ce qui est grille, c'est à la commune à faire. Tout ce qui est au-dessus, en fait. C'est pour ça qu'on a modifié attestement de reprise attestement de voirie, parce qu'en fait c'est au-dessus, c'est la commune, et par contre il s'est passé les tuyaux, c'est pas nous. Voilà. Ça c'est le dossier qu'on va redéposer avec les devis équipés. Voilà, j'en ai fait un Donc peu on fait cette délibération pour que les noms de chemin correspondent exactement. Parce que sinon le département. Tout sera payé dans l'année. Voilà, c'est ça. Voilà. L'année prochaine, on renégocie une dotation. Normalement, j'espère que l'année prochaine, ils nous redonnent encore les 80%. Alors je pense qu'ils vont diminuer la somme parce qu'ils avaient trouvé un peu une somme, ils nous avaient rajouté 3 ou 4 000 euros au dernier moment. Mais c'est à peu près ça, c'est dans les 55. Là c'était 80%, c'est bon. Oui, non mais la somme, ils avaient agrandi. Ils avaient touché le pourcentage, ils avaient touché les deux paramètres, le pourcentage et la somme. Et c'est toujours les SETD parce qu'ils sont en marché avec. Non, c'est nous. C'est nous qui choisissons. On va faire un. Ah oui, c'est devis. Alors, Oui. D'accord. là cette année on a fait au plus rapide et au plus pratique, on a fait effectivement faire des devis à la même société. L'année prochaine on fera sûrement un marché de travaux. Comme ça on sera moins embêté par rapport à la somme, et là on avait besoin de faire un dossier rapidement pour avoir les financements, donc c'est vrai qu'on a fait au plus pratique. Non mais vous pouvez le garder, hein. C'est une copie. Il y a d'autres questions? On peut passer. Bon, moi, j'ai pas de question, c'est juste une petite réflexion que on met. Alors, c'est bien d'avoir la subvention du conseil départemental pour de la dotation cantonale, mais il est souvent apparu aussi dans cette dotation cantonale, alors pas là, mais il est souvent apparu aussi dans cette dotation cantonale des travaux récurrents que l'on mettait d'année en année, qu'on ne faisait jamais, mais c'était juste pour avoir la subvention. Mais il faut savoir quand même qu'à côté de la subvention, on a forcément un emprunt Exact. de l'autofinancement. On a 20% plus la TVA. Comme dans cette commune de Spérancette, on a très peu d'autofinancement, on a toujours eu recours à l'emprunt. Donc moi je propose
que les années où on n'ait pas besoin de l'intégralité de la somme, on ne fasse pas comme ce qui a été fait jusqu'à présent, qu'on fasse des travaux pour faire des travaux, ou qu'on mette des travaux pour mettre des travaux, et qu'après, à côté de ça, et en face de ça, on ait de l'emprunt à faire. Pour ce qui nous concerne, on préfère qu'il y ait des vrais travaux qui soient faits, qui puissent être subventionnés par cette dotation cantonale, et que même si on n'atteint pas le montant de 63 800 €, si c'est reproduit l'année prochaine, qu'on prenne juste ce qu'on a besoin, et qu'on fasse ce qui est nécessaire de faire, sans faire plus que ce qu'il en faut. Voilà, ça c'est notre réflexion. Pour moi, tu as tout à fait raison, mais si tu regardes bien, on va prendre le chemin du Clos d'Entour, la personne attend depuis 3-4 ans que la mairie refasse le mur, qu'il s'affaisse, on lui promettait, et sur ce mandat, d'entrée, on a commencé à faire tout ce que les gens attendaient, comme le chemin rue des Orangers, au fin de la rue des Orangers. La personne, ça fait des années que l'ancienne municipalité lui promettait de faire quelque chose. À tous les orages, elle voyait arriver des vagues d'eau, on a résolu le problème. Donc, c'est vrai que Monsieur le maire, alors je me suis mal oui, exprimé. non, mais j'ai bien compris qu'il ne faudrait pas utiliser quand on n'en a pas besoin. Si on reprend toutes les dotations cantonales des 12 dernières années, on a au moins sur les 12 fois, au moins 10 fois chemin d'Aouribas. Certes, il est très très long, c'est le plus long chemin d'Europe, mais voilà. Aujourd'hui, qu'on arrête ce genre de conneries et qu'on se, excusez-moi du terme, et qu'on se focalise sur ce qui est important et nécessaire pour nos concitoyens. Et tout ça, c'est décidé quand même. On décide en réunion de travail. Vous avez bien vu que c'est pas. J'ai bien compris ton message. Le jour qu'on a. Là, on a encore une liste quand même. Hein. On a fini à la RD 11, la RD 13, le bon bouteille. Je pense que la dotation l'année prochaine. Chemin des Guichards. Si, il y a le chemin des Guichards. Non, mais il y a. Non, je rigole. Non, mais il n'y a pas. On peut passer au vote. Personne a une question? On passe au vote. Qui est vote contre? contre? Qui s'abstient? C'est parti. On passe à la 8e. Je vais repasser encore la parole à Viviane. Donc la 8e délibération, c'est une demande de subvention par rapport à la création d'aires de jeu pour enfants. Donc c'est pour la même aire de jeu pour enfants. La délibération a déjà été prise le 9 mars 2021 et le 20 avril 2021. C'était une subvention pour une demande de financement auprès de la DETR et de la CAF. La DETR n'a pas pris en 2021 le dossier aide de jeu pour enfants et le dossier des hydrants qui ont été votés effectivement en avril 2021 et nous redemande si on veut les remettre pour pour la programmation DETR 2022. Si oui, si on les remet de la même façon, sans modification, ou si on met à jour le dossier. Concernant les hydrants, le dossier, on le remet de la même façon, sans mise à jour. Concernant la demande de subvention pour la création d'aires de jeu pour enfants, on a fait, comme à l'époque avait demandé M. Roustan à Mme Pintus, d'autres devis. Et du coup, on refait un dossier avec une autre aire de jeu qui est plus grande, qui au final, comme on nous avait conseillé de sortir certains postes qui étaient un peu plus coûteux, comme la création de la dalle béton, dont Mme Pintus avait remarqué très judicieusement que la dalle béton n'était pas conforme avec le prêt que c'était interdit. Donc c'est une dalle GNT qui est perméable, donc qui est conforme. Donc on a sorti les postes en fait qui étaient chers, effectivement. La société d'air de jeu nous avait bien précisé qu'elle faisait des prix qui n'étaient pas forcément plus intéressants qu'une société en direct. Donc l'installation de la dalle GNT a été sortie du devis, avec un coût plus intéressant. L'installation clôture a été sortie du devis aussi. Voilà, la dépose aussi de l'aire de jeu a été sortie de devis et sera réalisée par nos services techniques. Donc on a quand même fait une économie de plus de 5 000 € quasiment. Donc c'était intéressant, ça nous a permis d'avoir un jeu plus grand. Donc nous redéposons un nouveau dossier. Le montant de l'ancienne délibération c'était 41 000, je vous dis exactement, 0,26 €. Et là, avec une aire de jeu qui est beaucoup plus grande, on va faire passer les dossiers pour ceux qui ne les ont pas vus. Pour le public, ça ce sera l'aire de jeu qu'on a plutôt choisi, qui est plus grande que l'ancienne qui est là, qu'on voit plus petite. Ça, c'était l'ancien modèle, petit.
correspond au modèle existant, et là, ce sera le nouveau modèle, beaucoup plus grand et plus intéressant pour les enfants, pour quasiment le même prix. Donc la nouvelle délibération, qui s'élève à un montant de 45 947,44 €, avec une subvention DETR de 40% de 18 778,98 €, une subvention CAF de 40% dont le dossier va être déposé avant le 31 décembre, de 18 778,98 €, ce qui fait un emprunt pour la commune de 9 389,48 €. Voilà, donc on vous demande de voter pour cette délibération. Autofinancement. Emprunt. Après, on verra. Emprunt. Après, on verra. Emprunt, ça nous permet d'avoir le choix. Dans le document que vous aviez donné au travail, il y avait marqué autofinancement. En fait, Mais bon. Après, on avait remodifié. on avait remodifié parce que Ça, on a délibéré 3 fois. l'avantage de l'emprunt, ça permet de faire le choix soit emprunt, soit autofinancement. Quand on prend l'autofinancement, on n'a plus le choix de faire que de l'autofinancement. Donc on peut faire prendre de la marge. Voilà. Par rapport au dossier. Il faut marquer dans le dossier si c'est un emprunt ou pas. Et oui, quand on dépose le dossier de financement, c'est marqué en fait. Donc je vous demande de voter pour solliciter l'attribution d'une subvention de la DETR et de la CAF et d'inscrire les crédits suffisants au budget communal. Donc est-ce que vous avez des questions, M. Rostand? Alors, c'est pas une question, c'est juste une réflexion pour dire d'abord bravo pour le travail qui a été fait et que effectivement, quand on n'est pas dans l'urgence et qu'on essaye de prendre plusieurs devis, à un moment donné, on trouve toujours mieux que ce qui est fait dans l'urgence. Je ne reviendrai pas sur la faute, mais on avait dit, et ça a été pris en compte, et je vous en remercie, on avait dit lors de la dernière délibération à ce sujet-là aussi, que ça faisait un petit peu cher et que je pensais qu'avec un peu de recherche complémentaire, on arriverait à mieux et moins cher. Ce qui est le cas, et tant mieux. Donc voilà, c'est aussi pour dire que quand on n'est pas dans la précipitation, je veux bien qu'il y a des fois où on est dans la précipitation, et encore, mais quand on n'est pas dans la précipitation, qu'on prenne l'habitude, d'abord pour être conforme à la loi aussi, de faire des demandes au moins à 2 ou 3 prestataires. Voilà. Parce que là, le résultat de ça, c'est qu'on a quelque chose de plus grand, de plus conforme, de plus beau, pour pratiquement le même coût. Voilà. Donc, merci pour l'écoute, merci pour le travail, et je pense qu'il faut essayer de mettre cette philosophie de travail en place pour les propres prochaines. Alors, pour compléter en fait effectivement cette remarque qui est vraiment, c'est vrai, vous avez raison d'insister sur plusieurs devis. Au moment où il faut déposer le dossier, c'est vrai qu'on prend un devis et s'il est très cher, tant mieux parce que du coup ça nous donne un dossier avec un peu plus de liberté financière qui sera déposé et acté. Le dossier est acté pour un type de demande, c'est-à-dire une création d'aire de jeu pour enfants. Si après, entre-temps, on a des postes qui sortent avec d'autres sociétés, une aire de jeu qui est modifiée, qui est plus grande, c'est pas grave, le dossier a été déposé pour un montant, une enveloppe, ce qui permet après d'avoir un peu plus de marge pour chercher effectivement d'autres modèles, modifications, voilà. Mais ça je comprends, c'est aussi la philosophie du travail. Si on se plie à ça, si vous vous pliez à ça, en disant voilà, on a une aire de jeu, on n'est pas dans l'urgence là. On a une aire de jeu, on va voir ce qu'on nous propose et on va faire 3 devis. Après qu'on le mette au plan de financement, qu'on mette le plus cher pour avoir de la marge, je veux bien entendre. Mais là, c'était pas le cas. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant ça l'est, et donc tant mieux. Mais si on a cette. Je termine, et je redis encore, mais si on a cette philosophie de travail, de dire ben voilà, on sait qu'on doit faire ça, on va l'anticiper, comme vous l'avez fait, on l'anticipe, mais dans l'anticipation, eh bien, on essaye de voir sur 2-3 prestataires ce qu'on peut tirer au mieux. Ça, et pour rajouter, c'est qu'on a vraiment écouté qu'on a dit qu'on faisait ce qui était subventionné. C'est-à-dire que si on n'avait pas tenu la parole, non, mais on aurait pu le faire cette année et pas être subventionné, puisque les termes, par exemple, on n'avait qu'une subvention sur 2. Donc, comme j'ai promis dès le début, quand c'est subventionné, le jour qu'on ne fait pas subventionner, je vous demanderai d'abord votre avis. Est-ce que le conseil départemental ne subventionne pas ça? Non. Dans le cadre de l'aide commune? Il fonctionne en fait, il finance Ça, les jardins d'enfants, mais les jardins d'enfants, c'est les crèches. C'est pas les aires de jeu pour enfants. C'est social.
troisième vie. La partie Non, je sociale. pense pas. Christophe, vous voulez dire une chose, non? Non, très bien, merci pour les enfants. Et les parents. C'est ça? Donc ça ira en retard, en espérant que ça se passe mieux que cette année. On passe au nôtre, oui.